compréhension d'avance, pour l'accomplissement de ta parole. Sois béni ce matin, béni le cœur d'un frère, d'une sœur. Merci de nous assister par l'action, par la puissance de ton esprit. Te bénissons au nom de Jésus-Christ. Et nous faisons taire tout esprit d'opposition, tout esprit de rébellion, tout esprit de dispute interne. Nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, que toi tu sois glorifié. Bénis ta parole et ton serviteur que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimés de Dieu. Nous sommes là ce matin. Et nous allons aller dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, que nous avons déjà lu. Et il est important que nous revenions sur cette parole qui détermine le reste. Parce que nous sommes en train de lire, de voir un peu l'histoire d'Israël. Genèse chapitre 15. Nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 14. Et voilà. L'Éternel lui dit encore, il parle avec Abraham. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays, qui t'a fait sortir d'Our, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une pouterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les oiseaux, sur les cadavres plutôt. Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. C'est cette parole qui s'accomplit. Allons maintenant dans le livre d'Exode. Nous avions lu, parce que une partie ici, tout le verset 14. Il dit que ce peuple sera asservi dans un pays étranger qui ne sera pas le leur. Mais au bout de 4 siècles, ce pays va sortir. C'est-à-dire, les enfants d'Israël vont sortir. La postérité d'Abraham va sortir avec de grandes richesses. Voyons maintenant Exode chapitre 4 et chapitre 3. Exode chapitre 3. Il dit, je lis à partir du verset 21 au verset 22. Regardez très bien, cette parole va s'accomplir. Les enfants d'Israël sont maintenant en train de sortir d'Égypte après 400 siècles. Après 4 siècles en Égypte. Ils sont en train de sortir. Et cette parole que Dieu a dite, des générations avant, en train de s'accomplir. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Mais chaque femme demandera à sa voisine, à celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Voilà pourquoi on dit bien que les enfants d'Israël ont marché pendant 40 ans dans le désert. Leurs habits n'ont pas été usés, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont partis avec beaucoup de stock. 4 siècles de servitude. Mais Dieu va les récompenser en un seul jour, une seule nuit. Ils vont sortir avec beaucoup de richesses. Beaucoup d'argent. Et on va lire aussi Exode, toujours Exode.
Exode 3, on vient de lire Exode 3, verset 22. Exode 11, verset 2. C'est une forme d'étude, donc nous allons beaucoup parcourir la Bible. Ne vous dérangez pas de lire la Bible avec moi, même si elle est projetée. Il faut prendre note. Parle aux enfants, parle au peuple, que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Le peuple en train de sortir. Il n'est pas encore sorti. Il est à 2 pas de sortir d'Égypte. Cette parole que Dieu a dite à Abraham des siècles auparavant. Il dit, quand je jugerai la maison, la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Exode 12, verset 35 à 36. Exode 12, verset 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'or, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. 4 siècles de servitude, de travail, mais rien n'est gratuit. Dieu va le récompenser en un seul jour, une seule nuit. Amen. Amen. Si quelqu'un abuse de toi, sois tranquille. Quand l'Éternel s'élève, il défend ta cause. Il s'élève en tant que juge. Il s'élève en tant qu'avocat. Il s'élève en tant que guerrier. Amen. Si toi tu marches dans la voie du Seigneur, c'est la condition. Et tant que tu ne marches pas dans la voie du Seigneur, le Seigneur n'interviendra pas de manière spectaculaire. Revenons maintenant toujours dans Exode. Mais le mot d'ordre, c'est quoi? Les enfants d'Israël sortent, pourquoi? Vous allez voir que, comme je disais la dernière fois, le tabernacle, l'enseignement, la suite de l'enseignement que le pasteur donne, toutes ces richesses, l'or, l'argent, et toutes les pierres précieuses, les tissus, vont servir plus tard dans le temple, en fait, dans le tabernacle. Parce que tout ce qui a été donné aux enfants d'Israël va servir à honorer l'Éternel. Ce n'est pas pour eux. Alléluia. Amen. Vous verrez plus tard. L'or, et c'est pourquoi Satan s'est précipité. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a fait 40 jours. Satan s'est précipité, sachant que l'or que les enfants d'Israël possédaient, c'était pour servir l'Éternel. Mais Satan s'est précipité. Il a demandé à Aaron. Moïse est parti, il est parti. Le peuple est venu, il se plaint. Écoute, il est parti, il nous a laissé. Fais-nous un Dieu. C'est là que le peuple a fait un veau d'or. Ça dit cet or-là, c'est pour servir l'Éternel. Et c'est pourquoi vous verrez plus tard. Dans le tabernacle, la tente d'assignation, tous les éléments vont servir à louer l'Éternel, à glorifier Dieu. Donc tout ce que les enfants d'Israël ont, c'est pour servir l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit, Exode chapitre 4, verset 12. Va donc. Ça c'est Moïse. Voilà ce qui va se passer. Il dit, va donc. Je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Éternel, envoie qui tu pourras envoyer. Ça c'est au moment où Moïse discutait avec Dieu. Comment savoir Moïse, c'est un recherché. Il est recherché par les Égyptiens parce qu'il a tué un homme. Et non, Dieu lui dit de partir. Ce n'est pas évident pour lui. Donc, c'est normal qu'il discute avec Dieu. Mais quand nous continuons notre texte, toujours Exode 4, verset 22 à
24, ou du moins jusqu'au verset 23. Tu diras Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse-le, laisse aller mon fils, pour qu'il le serve. Et s'il refuse de le laisser aller, voici, je ferai périr son premier fils, sinon son fils, son premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Donc, tu dois savoir que Dieu t'a fait sortir du monde pour que tu puisses le servir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas discuter avec Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions le servir. Quand vous avez une voiture, ce n'est pas vous qui servez la voiture. C'est vrai qu'il y a des gens qui adorent bien leur voiture. Ils adorent leur voiture, la voiture roule dans la poussière, mais vous voyez, ils prennent la salive et puis ils nettoient les on m'a raconté l'histoire. Il y a un monsieur qui est tellement maniaque, il enlève les enjoliveurs de sa voiture, il les met dans le lave-vaisselle. Que ça brille, nettoie, après il replace. Voilà. Alors, donc Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Et servir avec ce que nous sommes, servir avec ce que nous avons. Voilà l'objectif pour lequel Dieu a sauvé Israël. Qu'Israël, non seulement Israël, est le peuple, est le fils de Dieu, mais Israël, avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, doit servir à l'Éternel. Amen. Amen. Mais comment servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pourquoi vous allez voir plus tard que Dieu va se révéler à son peuple? Dieu va se révéler à son peuple. Il dit, je suis l'Éternel. Parce que vous savez quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu. Vous ne le connaissez pas. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel. Il est l'Éternel comment? Exode chapitre 20. Dieu va se révéler à son peuple en donnant des lois et des principes. Regardez bien. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça c'est après la sortie. Dieu va donner ses lois. Dieu va donner ses principes. Dieu va donner ses commandements, ses ordonnances, comme vous voulez. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu. C'est-à-dire que Dieu se révèle à Israël. Et lui donne sa loi. Quand vous rentrez dans une société, dans une boîte, pour travailler, on vous donne la ligne de conduite, la boîte. On dit on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. Vous avez pris connaissance. Ici, Dieu se révèle. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Ah. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'Israël va apprendre à connaître l'Éternel. Parce que jusque-là, les Israélites ont vu comment les Égyptiens adoraient Dieu, leur Dieu. Mais Israël va pas, Dieu ne veut pas qu'Israël adore Dieu à l'image des Égyptiens. Et c'est l'erreur que nous faisons parfois. Nous voulons adorer Dieu à l'image de ce que nos parents faisaient. Ou notre propre conception, notre propre vision. Dieu veut que tout cela soit effacé. Et il dit, au verset 4, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans le ciel, et qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre. Qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui frappe, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez cette parole s'accomplir. C'est pourquoi vous êtes parents. Gloire à Dieu. Est-ce que nous avons des bons parents maintenant? Ils ont accepté le Christ, ils marchent avec le Seigneur. Dieu parle à son peuple. Revenons dans Exode, toujours. Exode au chapitre Exode quand vous lisez le chapitre 6, à partir du verset 14,
on voit bien, Dieu va commencer un recensement. Les enfants d'Israël, Dieu va demander à Israël de faire un recensement. Parce que le peuple est en marche, va sortir bientôt. Va sortir. Et Exode chapitre 7. Maintenant, quelque chose va se passer. Comme Moïse et Aaron se sont présentés devant le roi d'Égypte, Pharaon. Pharaon, il a refusé de faire partir les enfants d'Israël. Au point même, il dit, mais, comment il s'appelle Pharaon va dire, mais qui est l'Éternel? Au chapitre 5, avant de venir au chapitre 7, au chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. À partir de là, vous allez comprendre que Pharaon est considéré comme un dieu. Alléluia. Pharaon est considéré comme un dieu, un immortel. C'est pourquoi on parle, c'est lui combien là? On dit, c'est Louis XVI ou Louis XIV? On dit roi soleil. Louis XIV, roi soleil. Mais où est-il? Le soleil même va mourir. C'est prédit, c'est prédit dans la parole du Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu. Le soleil même va mourir. On lui dit qu'il est roi soleil. Où est-il? L'Éternel est le Dieu tout-puissant. Pharaon se considère comme un Dieu. Et c'est pourquoi il fut le dernier à être frappé. Dieu va le frapper pour qu'il comprenne qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu tout-puissant. Il dit, qui est l'Éternel? Qui peut parler? Qui est l'Éternel? Pour que moi je laisse partir. Mais Dieu va lui prouver que l'Éternel est lui qui tient son souffle entre ses mains, son souffle de vie. Revenons maintenant au chapitre 7. Comme c'est une forme d'étude bien aimée, nous allons aller, on revient, on part, on revient, on part, on revient. Ne vous fatiguez pas parce que ça fait partie de notre étude. On va finir tout à l'heure par le reste Dieu. Alors, au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ah, voilà. Donc, vous allez voir que Dieu, afin qu'il me serve, laisse-le aller. Afin qu'il me serve, plusieurs fois Dieu va marteler cela dans les oreilles de Pharaon. Par l'intermédiaire d'Aaron et de Moïse. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ma soeur, Dieu t'a libéré pour que tu le serves. Comment tu le sers? Mon frère, Dieu t'a libéré pour que tu le serves. Il faut servir Dieu. Ça doit être l'objet de ton existence. Je disais tantôt que les enfants d'Israël sont sortis avec beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Pour servir l'Éternel. Pour servir l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez plus tard même dans l'Exode, Moïse a demandé au peuple d'apporter. Vous allez voir, le peuple a apporté en abondance. Les femmes ont apporté de l'or, les hommes ont apporté de l'or, de l'argent, pour servir Dieu. Je vais voir si j'ai ce passage sous les yeux. Je crois que c'est Exode 23 ou 25. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Regardez bien. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Mais les enfants ils sont dans le désert. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent, à votre avis? Est-ce qu'ils travaillent dans le désert? Sont-ils payés? Mais non. Ils sont sortis avec beaucoup de biens.
Mais Dieu va leur demander maintenant. Parce qu'Israël, Moïse est en train de construire le tabernacle. Bon, le tabernacle a besoin de certaines choses. Et quand on continue la lecture, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en chromasie, du lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant plutôt, des pierres d'onyx et des pierres et d'autres pierres pour la garniture de l'étoffe et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je t'ai. Alléluia. Donc, tout ce que les enfants d'Israël ont accumulé, c'est pour servir Dieu. Est-ce que tu sais que l'argent que tu reçois, c'est pour servir Dieu? Non, il faut qu'on soyons clairs. Est-ce que tu sais que l'argent que tu reçois, la force que tu reçois, tu vas du travail, est-ce que tu sais que c'est pour servir l'Éternel? Ici, on revient de lui dire, vous savez, les anglophones, on leur a tellement enseigné cela, ils comprennent. Je vous assure, hein, comprennent les anglophones. Excusez-moi de faire la comparaison avec les francophones. Parce que nous, les francophones, il est même difficile de voir un francophone dire à l'autre combien il gagne par mois, n'est-ce pas? On dit c'est sa vie privée, non? Mais aller dans les pays anglophones, mais il n'a pas honte de te dire ce qu'il gagne par année. Hein. Il dit je gagne 10 000 euros, il gagne 150 000 euros. Il n'a pas honte, tu le dis comme ça. Mais ici, c'est autre chose, n'est-ce pas? Nous avons reçu cela, la culture française, c'est ça. Les gens ne s'exposent pas. Quand les gens sont riches ici, c'est difficile de les reconnaître, n'est-ce pas? Mais dans les pays anglophones, ils s'en foutent. Il a une bagnole, il a une grande maison et tout ça. Bien aimé, il faut que nous changions. Donc tout ce que nous avons, c'est pour servir Dieu. Tout ce que les enfants d'Israël ont accumulé, c'est pour servir Dieu. Donc dans le tabernacle, pour servir l'Éternel. L'or, toutes les pierres précieuses, tout ce que nous avons, c'est pour servir Dieu. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, donc, repartons maintenant dans Exode, chapitre 7. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va commencer. La colère de Dieu va commencer. Comme Pharaon s'obstinait de laisser partir les enfants d'Israël. Regardez ce qui va se passer. La première plaie. Donc nous commençons ce matin. La première plaie. Et sur ça, nous allons finir. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu, il est formidable. Comme Moïse a des problèmes de langage, c'est Aaron qui parle, qui est prophète de Moïse. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors d'Égypte. Quand nous prions pour que quelqu'un te délivre, quand nous prions pour que la famille te délivre, si les gens s'obstinent et il ne veut pas te laisser partir, Dieu va frapper. Dieu va intervenir de façon spectaculaire. Parce que tu es un élu de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à l'Éternel. Personne ne peut te retenir. Alors, Dieu va agir. Au verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel.
Alors, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je frapperai, je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Alléluia. À partir du verset 8, les choses vont commencer. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dites, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Alors, Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, elle devint un serpent. Pour aller vite, à partir du verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Le premier signe. Ainsi par l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du pays, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Waouh! Alléluia! Dieu va frapper le fleuve Nil. Vous savez, le fleuve Nil est comme un dieu. Donc Dieu va commencer à frapper d'abord le Nil. Et quand Dieu frappe le Nil, c'est pas Dieu, c'est pas le Nil que Dieu frappe. C'est l'adoration qu'on fait, que les Égyptiens faisaient à ce fleuve. Que c'est ce Dieu-là que Dieu va juger, l'Éternel va juger. Ce Dieu avec un petit dé, que l'Éternel va frapper. Sinon, quel intérêt pour Dieu de faire périr les poissons et tout ça? C'est pas ça ce que Dieu cherche. Mais c'est l'esprit qui est derrière. Le Dieu que Pharaon adorait. Ouais, Pharaon est sorti le matin. C'était pour aller faire certainement des rituels auprès du fleuve. Mais Dieu va lui montrer que le fleuve, en qui tu as placé ta confiance, il y a un Dieu qui est au-dessus, c'est lui qui l'a créé. Et Dieu va frapper le Dieu égyptien du Nil. Il y a 10 dieux. Et cette cause allons voir 10 plaies. L'un des dieux les plus vénérés était le Nil. Le grand fleuve va devenir autre chose. Parce que quand il y a parfois une crue, le fleuve se déborde et la terre est fertile. La terre est fertile. Et ce Dieu qu'adoraient les Égyptiens, il a pour nom le Dieu Hapi. A-H avec un P-I. Le Dieu Hapi. Et c'est ce Dieu à qui on donnait un culte que Dieu, l'Éternel, va frapper. Alors je vais m'attarder 2 minutes. Quels sont les dieux que vous adorez? Il y a des personnes qui adorent les dieux des eaux. Hein? En Afrique de l'Ouest, on dit Mami Wata. Il y a des gens qui adorent les dieux des fleuves. Et ça, c'est très grave. C'est une abomination. Parce que les gens adorent, ils adorent le Dieu. Vous dites l'esprit de la rivière, l'esprit du fleuve, l'esprit de la mer. Je dis à une dame, personne un jour, j'ai prié pour une personne qui disait, avant que l'euro ne sorte, elle savait déjà que l'euro existait. L'argent, l'euro là, avant qu'il ne sorte, elle a déjà vu ses pieds. Où? Elle était allée dans la mer.
Donc il y a beaucoup de choses qui se font en dessous de l'eau, en dessous de la mer. Il y a des villes, il y a des choses incroyables, des choses mystiques qui se font. Elle avait déjà vu, je ne vous raconte pas des histoires, une personne en face de moi. Elle est venue, elle a demandé à un de ses parents, elle a même un billet, elle est venue demander, mais c'est quelle monnaie? C'est l'argent de quel pays? La personne aussi connaissant pas. Avant que l'euro ne sorte, la personne a dit, elle se retrouvait quelque part en Égypte. Il y a des mystères. C'est pourquoi Dieu va frapper les Égyptiens. Il va frapper le Dieu Hapi. Vous dites que ton Dieu, là, en qui tu as mis ta confiance, il n'est rien. Je vais lui prouver que moi, l'Éternel, c'est moi qui ai créé l'eau. Mais l'esprit qui est derrière, là, je le frappe. Pharaon n'a pu rien faire. Ces magiciens n'ont pas pu changer l'eau transformée en sang en l'eau pépite. Et la chose est restée comme ça. Ils étaient obligés de supplier Moïse, s'il te plaît, fais quelque chose. Moïse vient, il va à nouveau assainir les eaux. Malgré cela, Pharaon ne va pas laisser partir les enfants d'Israël. Donc, bien aimé les dieux, les eaux, l'esprit des eaux. Il y a des gens qui dorment, ils se retrouvent toujours au fond de l'eau. Ils se retrouvent au fond de l'eau. Je m'entretenais un jour avec une dame. Une dame qui n'est jamais venue à l'église. C'est là où vous voyez comment Dieu s'occupe de ses serviteurs. J'étais dans une mission dans un pays. Cette femme n'a jamais mis pied à l'église. C'est une maman. Mais cette maman, Dieu a touché son cœur. Toutes les semaines, elle me fait à manger. Elle ne vient pas à l'église. Une maman d'un certain âge. Elle me fait à manger. Et quand je ne viens pas, je dis, pourquoi tu n'es pas venu, mon fils? Non seulement elle me fait à manger, quand je viens chercher la nourriture, elle paye mon transport. Quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à ce jour, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi elle n'est jamais venue à l'église? Et alors, je parlais un jour avec elle. Elle a un de ses fils. Parce que ses parents adoraient, il y avait dans leur maison un trône, on appelle un trône de Mami Wata, des esprits. La maman a fait un enfant. Parmi tous ces enfants, un enfant clair, comme un métis. Comme un métis. Et l'enfant, il est insensible à tout. L'enfant, il est insensible à tout. C'est une personne, elle a grandi, elle devient adulte, mais insensible. Difficile pour elle de pleurer. Insensible. Elle me dit, mais je ne sais d'où est venu cet enfant. C'est pas par... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en disant qu'elle ne sait pas, elle-même essaie. Ce n'est pas un enfant naturel. Ce n'est pas un enfant. Il peut venir d'union d'un homme et d'une femme. Mais au moment où elle tombe enceinte, l'esprit pénètre la vie de l'enfant. L'esprit pénètre la vie de l'enfant. Et l'enfant, il grandit, il devient autre chose. Et cette maman, je prie, j'espère qu'elle est encore en vie, que Dieu la sauve un jour, à cause de tous les bienfaits. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Les esprits des eaux, ils existent. Ce sont des démons qui existent. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'eau. Vous aimez beaucoup l'eau. Quand vous rentrez dans la salle de bain, pour sortir là, c'est difficile. Comme j'ai rencontré des personnes qui disent, quand moi je me lave, il me faut au moins 1 heure. 1 heure pour me laver. Il est dans la douche 1 heure pour se laver.
Faut que tu sois délivré. C'est un démon. En fait, je ne sais pas si c'est un démon. Il ne faut pas que j'exagère. Mais il sort de là, tu le vois, il est aussi noir comme je suis ici. Tu fais combien? Il se lave pendant 1 heure. Je n'exagère pas. Il y a des gens qui font plus. Un jour, je suis allé rendre visite à quelqu'un. On me dit qu'il est dans la douche. Dès qu'il a appris que je suis là, sa femme lui dit, ben, celui-là, si je ne lui dis pas que quelqu'un attend, il n'a pas commencé sa douche. Il est venu, il a dit, radio, il est venu, il a dit, bon, écoute, on va prier. On va dire, écoute, c'est vrai, moi, quand je rentre là-bas, moi 1 heure. Donc, pour ne pas te faire attendre, je préfère, voilà, parler avec toi avant, que ça, je vais partir. Alléluia. Ce que je dis, il y a des personnes qui ont des mains très froides, toujours froides, moites. Moite, hein? Voilà. Qui transpirent. On a prié pour les personnes, vous voyez, quand elles s'asseyent, elles transpirent, vous voyez, mouillées. Mouillées comme si elles dorment et se réveillent, mouillées. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps dans l'eau. On les amène dans l'eau, spirituellement parlant. Et vous les voyez, elles sont mouillées. Ce sont des démons. Les esprits des eaux. Vous êtes en contact avec des esprits des eaux, ou bien vous n'avez pas été délivré de ces esprits des eaux. Il y a Christ seul qui peut vous libérer. Il n'y a que Christ seul. C'est pourquoi Dieu va frapper. Le Dieu happy. Est-ce qu'il y a un Dieu happy dans ta vie? Au point même de te donner le nom du Dieu du fleuve. Le Dieu de ce fleuve. Les esprits de ce fleuve. Tes parents ont fait alliance avec cet esprit. Maintenant que tu es chrétien, tu es chrétienne. Si tu n'as pas été livré, pourquoi le pasteur? Pour venir, on va prier pour toi, que le Seigneur te délivre. Le Dieu Happy a connu son sort. Et Pharaon, il a été complètement déboussolé. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Jamais vu cela. Jamais vu. Quand vous allez en Inde, il y a, chaque année, il y a ce qu'on appelle, parce que c'est la fête des moussons. La fête de la mousson, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a le fleuve, oh j'ai oublié le nom, où les Indiens, les gens viennent faire des offrandes. Hein? Le Gange, merci. Ils viennent, le fleuve Gange. Ils viennent faire des offrandes. Vous savez, c'est au fleuve qu'ils font des offrandes? Mais non, aïe Dieu. Aïe Dieu. Et c'est la même chose partout dans le monde. Le Dieu Gange, le fleuve Gange qu'ils adorent. Hein? Gange. Ah. Le fleuve Gange qu'ils adorent. Mais c'est le même fleuve que les gens adorent en Afrique. Un peu partout. Un peu partout. Mais il faut que le Seigneur vous délivre. Donc aujourd'hui, on va en Inde, on a beaucoup de travail. Hein, pasteur, il faut prier pour la délivrance de beaucoup de personnes qui sont possédées par le Dieu Gange. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc ce matin, nous nous arrêtons à la première plaie. La prochaine fois, nous verrons les grenouilles. Les grenouilles, c'est aussi une des dieux. Nous verrons aussi les poux. Tout ça, c'est des dieux. Ce sont des divinités que Dieu frappe. Parce que ces divinités ont une certaine... ont dominé le peuple d'Israël. Et Dieu va les frapper. Dieu va frapper. Dieu va frapper. Alléluia. Nous baissons les têtes.